Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir à nouveau le livre de l'éveil de Marc Nepo. Je vous ai déjà fait des lectures de ce bouquin. Bien sûr, j'ouvre la page qui correspond à la date d'aujourd'hui et je tombe sur le titre « Le bienfait de la posture ». Ce qui est assez marrant parce que tout à l'heure j'ai répondu à un post d'un garçon qui est atteint de la mucoviscidose et qui est convaincu qu'il peut rectifier les déformations de son corps par des exercices de yoga, par la respiration, par le mental. Et moi aussi, bien sûr, je suis convaincue parce que de toute manière, moi je l'ai vécu dans ma chair, dans mes os, si j'ose dire, puisque jusqu'à mes 30 ans peut-être, enfin environ je vais dire, j'avais les épaules complètement rentrées. Ça c'est signe beaucoup de timidité, de gens qui sont plutôt introvertis. Et quand j'ai commencé les postures de yoga, je me suis dit, mais tiens, avec la posture du cobra, qui est une posture vraiment où le buste est relevé et où on tend vraiment les épaules vers l'arrière, je me suis dit, si je pratique avec conscience cette posture, je vais rectifier la mauvaise position de mes épaules. Et effectivement, maintenant, j'ai des épaules bien carrées. Donc voilà, maintenant, après cette introduction personnelle, je vais vous faire la lecture de ce que dit Marc Nepo. Le bienfait de la posture. Aussi longtemps que vous ne vivez pas totalement dans le corps, vous ne vivrez pas totalement dans l'être. Donc ça, c'est une citation de BKS Iyengar. Les professeurs de toutes les écoles de yoga enseignent toujours à leurs élèves la nécessité d'observer un moment de quiétude après certaines postures pour en ressentir les bienfaits. Cette pratique vaut également pour tout le reste dans la vie. D'innombrables façons, nous travaillons très dur pour arriver à quelque chose, mais nous oublions souvent de sentir la profonde gratification qui en découle quand nous y parvenons enfin. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne la façon dont nous nous touchons les uns les autres. Nous sommes souvent tellement préoccupés par le prochain pas à faire ou l'éventualité d'une telle démarche que nous ressentons rarement la profonde gratification qu'il y a à nous tenir dans les bras l'un de l'autre. En considérant chaque contact comme parfait en soi, nous nous exerçons à ressentir un sentiment d'éternité. Maintenant, je vous propose les exercices de ce jour qui s'intitulent pour le premier « Méditez d'abord avec votre conjoint ». Assis tranquillement, respirez profondément tout en touchant les bras de l'autre. Sentez son être dans le corps qui le porte. Après quelques minutes, embrassez-vous lentement en gardant les yeux ouverts. De nouveau, touchez les bras de l'autre avec légèreté, tout en vous cherchant des yeux. Le second exercice s'intitule « Méditez ensuite par vous-même ». Assis en toute tranquillité devant un miroir, concentrez-vous sur le corps que vous habitez. Respirez profondément et pénétrez le champ tout autour de vos yeux. Respirez lentement et sentez votre âme comme une mare d'eau claire se trouvant juste sous vos yeux. Respirez pleinement et sentez l'eau de votre esprit venir s'échouer en vagues sur le littoral de votre corps. Voilà, le texte du jour est terminé. Je vous propose bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube, de visiter le blog des Audacieux, http://www.motivationpositive.com, d'aimer ma page Facebook Motivation Positive. Et puis, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous. Et je vous salue.